Nous sommes de retour dans le live de TU Finance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, comme convenu, il est désormais temps de retrouver Daniel Cohen-Delara. Daniel, vous le savez, est président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques. Et tous les mercredis, Daniel nous livre des conseils d'investissement dans ses market movers. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous comme tous les mercredis matins. Daniel, on commence votre rubrique par l'Eurostoxx 600 Retail, Daniel. Oui, alors bon, c'est un indice qui est pas dans une forme éblouissante, comme vous pouvez le voir. D'abord, jusqu'en 2020, jusqu'au début de la période pandémique, février-mars, on avait une tendance à peu près plate. On a la moyenne mobile 200 qui est tracée ici sur un graphique hebdomadaire en couleur violette, donc qui était pratiquement plane. Et puis un rallye à partir de mars 2020 qui voit les cours pratiquement doubler jusqu'au mois de juin 2021. Et puis depuis, on est rentré dans une tendance baissière très pentue, puisque la petite moyenne mobile exponentielle 13, qui avait été un bon support dans la montée, est une belle résistance dans la baisse. Alors, on a trouvé une zone de support il y a la semaine dernière, sur 286,20. Et on essaye, depuis le début de la semaine, de repartir un peu vers le haut. Bon, le retail, avec les problèmes de pouvoir d'achat, notamment, et d'inflation, c'est un secteur qui est un peu difficile. Alors, on a juste au-dessus de la tête un gap entre 313 et 316 euros. 316, indice. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans la période qui vient pour le secteur du retail? Alors, première possibilité, ou première chose à faire, c'est de franchir ce gap 313-316, et à ce moment-là, on aurait comme objectif de revenir dans la zone entre 348 et 358, qui est à la fois le dernier plus haut dans la baisse, qui est un niveau de polarité même, et qui est le haut de la zone, c'est la moyenne mobile 200, et son franchissement indiquerait vraiment un changement de paradigme, un changement de vision de la part des investisseurs sur le secteur. La plus grande probabilité, malheureusement, c'est plutôt de poursuivre la tendance actuelle, la tendance baissière, en considérant qu'on a un simple rebond. Et à ce moment-là, si on n'arrive pas à franchir le gap, si on rebondit contre le gap, on reviendrait vers les niveaux inférieurs, 286, puis 272 et 261.